Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un grand monsieur. Alors vous ne le connaissez peut-être pas de par son physique, mais je suis sûre que sa voix va vous dire quelque chose. Alors je vais te laisser te présenter, Lorenzo, et tu vas nous dire qui est-ce que tu es et surtout quelle est ta particularité. Eh bien bonjour, je m'appelle donc Lorenzo Pancino, je suis coach des stars et des leaders charismatiques, mais surtout vous m'avez entendu depuis 30 ans parce que je suis professionnel de l'animation radio, télé et comédien voix off. J'étais la voix, puisque la mission s'est arrêtée, du Dîner presque parfait sur M6, j'étais la voix de milliers de pubs que vous entendez, par exemple Harry Potter, les reliques de la mort, en DVD Blu-ray, maintenant chez votre marchand de journaux. Téléstar, maintenant chez votre marchand de journaux. Ou voilà, je suis alors j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, ce qui est un peu voilà, avec la clim, c'est pas évident. On a fait un peu la fête aussi. Donc je suis voilà animateur radio. J'étais animateur sur Fun Radio il y a maintenant plus de 15 ans au morning de Fun Radio. J'ai fait de la télé et aujourd'hui je suis coach et expert en présentation orale, en voix et en présentation orale. Et en fait j'aide les gens à magnifier leur voix et leur présentation pour qu'elle soit plus convaincante et passionnante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Lorenzo et il vous l'a dit il y a quelques minutes, il était animateur sur Fun Radio dans le morning et vous savez que moi je joue et j'ai joué aux jeux radio. Donc, je crois que tu m'as fait gagner. Ah ben, moi je peux pas me souvenir de tous les gagnants que j'ai fait gagner, mais si tu le dis, ça c'est clair qu'à l'époque on faisait gagner beaucoup d'argent à la radio, donc... Je crois que tu as changé ma vie. Tu es une des personnes qui a changé. Bisous alors. Et donc j'aimerais savoir si tu pouvais nous donner quelques trucs et astuces, essentiellement aux personnes qui souhaitent se lancer dans les jeux radio et qui voudraient gagner des petits cadeaux comme ça, ou même des plus gros, pour améliorer leur quotidien. Alors moi à l'époque c'est vrai que j'avais une grosse équipe au morning de Fun et puis même sur les autres radios. Il y a une règle de base. Si vous voulez être sûr d'être pris quand on lance, un animateur lance un jeu à la radio, il faut déjà montrer votre détermination au moment où vous appelez. C'est-à-dire qu'au moment où le standard décroche, il faut absolument, alors ne pas hurler, ça c'est important parce qu'il y en a qui confondent hurler, c'est montrer votre enthousiasme à l'idée de passer à l'antenne. C'est-à-dire bonjour, salut, c'est Isabelle. Ah, c'est génial, dis-moi, Catherine. Si par exemple la standardiste s'appelle Catherine, et ça c'est un truc qui est important, c'est qu'en amont, écoutez l'animateur, analysez l'animateur, parce que souvent l'animateur va donner le nom de la standardiste ou du standardiste. Et donc, c'est important de connaître le prénom de la standardiste. Ouah, Catherine, génial, j'adore. Oh là là, t'as une super voix au téléphone. Vous la flattez un peu et vous lui montrez votre envie, mais énorme de passer à l'antenne. Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux être dans la liste? J'espère que t'as pas déjà sélectionné. Et vous montrez votre envie et votre détermination à passer à l'antenne. Et puis, plus vous allez appeler toutes les semaines, vous allez voir que vous allez faire partie des listes des auditeurs fétiches. C'est-à-dire qu'en gros, pour n'importe quel sujet, alors même si c'est pas forcément un jeu, ça peut être pour n'importe quel sujet, on va vous mettre en celui-là, on sait que c'est un super auditeur. Pourquoi? Parce qu'une radio, elle a besoin absolument d'avoir des auditeurs qui génèrent de l'enthousiasme quand on passe à l'antenne. Si on a un auditeur qui fait « Salut, je m'appelle Patrick, ça va ?» il se passe rien et donc ça plombe l'audience, ça plombe l'antenne. Donc, vous devez être absolument enthousiaste et super souriant. C'est la base. C'est génial, c'est exactement ce que je faisais et je ne savais pas du tout que c'était comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner des petits exercices de respiration pour dégager un petit peu sa voix? Parce que souvent les gens qui appellent, et il est vrai qu'on n'a qu'un seul canal de communication, c'est le téléphone. Ouais, comment faire la différence et comment... Alors ça se fait pas comme ça, c'est pas un petit exercice qui va faire la différence, c'est quand même un exercice quotidien. Effectivement. En fait, la différence, c'est qu'il faut absolument parler du ventre, c'est-à-dire avoir une respiration ventrale et non pas des poumons. La plupart du temps, les gens se bloquent la respiration et parlent comme ça avec une voix haute, ce qui fait qu'ils vont avoir une voix très très haute. Bon là, moi, ma voix elle est cassée, donc c'est autre chose, mais avec une voix très très haute et donc on n'a pas d'énergie. Alors que quand on a une voix du ventre, une voix qui vient du bas, eh bien on est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de pouvoir. Donc l'idée, c'est d'expirer le plus longtemps possible, on gonfle le ventre, voilà, on gonfle, on laisse l'air entrer dans le ventre, et on va expirer, avec un son cheux comme ça.
Vous allez voir qu'en faisant ça, votre ventre au début, vous allez voir que quand vous faites gonflez le ventre pour voir. Gonfle le ventre. N'aie pas peur, je ne regarde pas. gonfle le ventre et fais comme ça. Mais mets ta main sur le ventre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ventre pousse ta main ou rentre? Quand tu fais ça, il pousse ma main. Il pousse ta main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la plupart des gens font toujours ça avant de parler, en pensant qu'ils n'ont pas d'air. Alors qu'en fait, vous avez largement de l'air dans votre corps pour pouvoir parler non-stop sans respirer. Plus vous allez contrôler cette respiration ventrale, donc plus vous allez être capable de faire donc de contrôler l'expiration, et plus vous aurez de l'air dans votre corps, vous saurez parler sans avoir à prendre une inspiration. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inspirer, hein. Ça veut juste dire qu'il faut éviter de trop inspirer. D'accord? Donc il faut contrôler en expirant le plus possible. Donc en... Tu vois là, je vois, tu respires beaucoup par les poumons, toi. Ouais. Tu fais comme ça beaucoup. Eh bien, il faut apprendre à ne pas respirer trop par le haut, mais plus par le bas. Donc à laisser l'air entrer comme ça, et hop, le ventre se gonfle. Ok? Comme les chanteurs un petit peu. Mais c'est pas un petit peu comme les chanteurs. Non, mais c'est comme tous les comédiens, les chanteurs. C'est une respiration ventrale, parce que la respiration ventrale, c'est la respiration de la force tranquille, de la sérénité. Plus l'air est dans le ventre, plus on est cool. Testez. Gonflez votre ventre et restez comme ça pendant quelques secondes. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de prendre de grandes respirations pour vivre. Gonfle tout. Et évite de... Tu vois là? Voilà. Gonfle. Juste laisse l'air entrer dans le ventre comme ça. Voilà. Et tu vas voir la force tranquille qui émane de tout ton corps. Tu es tranquille. C'est vrai. Voilà. Et du coup, on voit plus voilà. les choses pareilles, en fait. Ben, et voilà, et tu vas parler plus normalement, plus calmement, plus sereinement, et tu vas être beaucoup plus à l'aise. Puis après, tu vas plus sourire. Puis après, au moment où tu as besoin de passer à l'énergie, bonjour, au lieu de faire bonjour, tu vas dire, bonjour, je suis trop content d'être avec vous, waouh, tu vois. Génial. Après, ça se contrôle. Attention, c'est pas une baguette magique en 2 secondes. Sûr. Faut le faire un petit peu chaque jour, mais ce petit exercice, il suffit de le faire 1 minute le matin, 1 minute le midi, 1 minute le soir. Et vous allez voir qu'au bout de 7 jours, déjà, vous allez vous sentir mieux. Et plus vous vous sentez mieux, vous, plus vous allez voir que même les gens autour de vous vont vous voir différemment. Et je pense que ça marche aussi avec la confiance. Ah mais ça marche pas avec la confiance. C'est un maillon essentiel à la confiance en soi. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on contrôle sa respiration, on contrôle sa voix, la voix étant le reflet de ta personnalité, eh bien tu contrôles et tu maîtrises la respiration, tu maîtrises ton être. Et donc tu es plus affirmé, tu es plus toi-même. Voilà. D'ailleurs, j'ai une formation que je viens de sortir qui s'appelle Libérez votre voix, gagner en confiance et obtenez tout ce que vous voulez, justement par les 5 étapes clés pour gagner en confiance. Parce que souvent on parle de la confiance en soi, c'est le mental, les croyances limitantes, etc., tout ce qui est dans notre esprit ou dans l'émotionnel. Mais en fait, le ventre et la respiration et l'écoute de soi, par exemple, c'est énormissime pour gagner en confiance. Souvent, on n'a pas confiance en soi parce qu'on ne se connaît pas de l'intérieur. Plus on a l'habitude d'écouter sa voix, si vous enregistrez juste avec votre mémo de téléphone, vous enregistrez votre voix tous les jours, à vous entraîner à parler à la radio, par exemple, bonjour, salut, j'adore, et à essayer d'être vous-même animateur au téléphone, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous réécouter, vous allez vous dire, est-ce que je suis bon là? Est-ce que je suis assez souriant? Est-ce que je suis assez enthousiaste? Non, je peux faire mieux. Hop, vous entraînez encore et encore, ben au bout d'un moment, vous allez être bon. C'est génial. Bah écoute, merci Lorenzo. Et puis je suppose que ça vous a beaucoup aidé. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours et aussi à la radio. Tentez votre chance, vous n'avez rien à perdre. Et en plus, vous avez eu affaire à un excellent spécialiste. Donc je vais vous mettre le lien juste en dessous de son site. Et si les formations de Lorenzo vous intéressent, mais allez-y, foncez. Ça ne vous apportera que du plus. Donc à bientôt. Ciao, ciao.